La cuisine moléculaire présentée par Moi. et moi. Mais c'est quoi la cuisine moléculaire? La cuisine moléculaire, c'est un mélange de cuisine et de science. On peut aussi l'appeler gastronomie moléculaire. Ce terme a été inventé par Hervétis et Nicolas Curti en 1980. Ah, ça me revient maintenant. Nicolas Curti est né le 14 mai 1908 et est mort le 4 novembre 1998. Il est célèbre pour être l'inventeur de la cuisine moléculaire avec Hervétis. Hervétis est né le mardi 5 juin 1955. C'est un physiochimiste français qui est connu pour être l'un des inventeurs de la cuisine moléculaire avec Nicolas Curti. Eliane. Oui. T'as pas modifié le PowerPoint? Non. Non. Mais c'est parce que les outils, c'était pas réaliste pour vrai. Mais c'est des outils de gastronomie moléculaire. On peut utiliser une balance de précision. Ça sert à peser beaucoup plus précisément. On peut utiliser un siphon. Il faut mettre un liquide et un émulsifiant dedans. On appuie, mais comme il n'y a pas de cartouche de gaz, ça fait pas grand-chose. Et on peut utiliser des pipettes. Et tu sais à quoi ça sert? Non. Ça sert à prendre un liquide pour en faire des petites gouttes. Voici quelques exemples de gastronomie moléculaire. On peut faire de la gelée avec la gélification Des émulsions avec l'émulsification. et des billes ou des sphères avec la solidification. La gélification. La gélification est une méthode culinaire qui consiste à transformer un liquide en gel. Grâce à certaines manipulations, le liquide il se transforme en gel plus facilement. C'est le liquide, les protéines enferment le liquide, donc il se transforme en gel. Les protéines peuvent être d'origine animale comme la gélatine ou végétale comme l'agar-agar. Désolée, je faisais avec la souris. Ça, c'est là. Pour vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un exemple de gélification. La sphérification, c'est de donner à un liquide la forme d'une sphère. En fait, c'est une technique de gélification spéciale dans laquelle seule l'enveloppe extérieure de la sphère est gélifiée et donc le cœur reste liquide. Quand on va percer une sphère, le liquide va exploser et révéler sa vraie saveur.
Explication. Une émulsion est un principe c'est comme une mousse, là. Ces deux liquides, normalement, ne se mélangent pas, comme l'eau puis l'huile. En réalité, les deux liquides ne sont pas mélangés, mais on a l'impression que oui. Un des deux liquides est emprisonné dans l'autre, en petites bulles, donc on a l'impression que c'est juste un, là. C'est grâce aux protéines. Les protéines, c'est ça. On va vous faire un petit quiz, mais juste ceux qui donnent les bonnes réponses, on nomme une réponse, puis ceux qui donnent les bonnes réponses sont invités à venir en avant pour quelque chose. Qui sont les inventeurs de la cuisine moléculaire? T'en as un. Nicolas Curtis. Il y en a un autre. Audrey. Finissez la phrase. Avec la sphérification et la gélification et... Nicolas. Gasification, je crois. Et nommer deux outils utiles pour la cuisine moléculaire. Il y en a trois en avant, donc c'est plus facile. Charlie. La pipette et le truc pour peser, là. Quelqu'un qui peut nommer le dernier. Alexis. C'est ça. Tu peux vraiment. Merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions? Ok. Bonjour. Aujourd'hui, pour le projet H2O, nous allons vous présenter Les trous noirs par Jennifer et Victoria. Jennifer, pour le projet H2O, on cherche quoi? Nous cherchons à savoir plus d'informations sur les trous noirs, comme par exemple, qu'est-ce qu'un trou noir, comment se forme-t-il et comment en détecter un. Mais c'est quoi un trou noir? Un trou noir provient de l'espace et attire tout sur son passage comme un aspirateur géant ultra puissant. Il est tellement puissant qu'il aspire même la lumière. Mais Victoria, comment se forme un trou noir? Un trou noir provient de la mort d'une étoile et il y a une masse assez importante, ça veut dire qu'elle est lourde. Lorsqu'une étoile meurt, elle va avoir tendance à s'attirer sur elle-même comme si la Terre était attirée par son propre noyau. Et ça va former un trou noir. Supposons que c'est noir. Ok. Mais Victoria, comment peut-on détecter un trou noir si un trou noir c'est noir et l'espace c'est noir? Une étoile est tout le temps le centre d'un système solaire. Toutes les planètes tournent autour d'une étoile. Lorsqu'une étoile devient un trou noir, les planètes continuent de tourner autour d'elle. Alors, si on voit que les planètes tournent autour de rien, on en déduit qu'il y a un trou noir. La deuxième technique. Lorsqu'un trou noir attire plusieurs choses sur son passage. Alors, il attire la poussière, puis la poussière, elle tourne tellement vite qu'elle peut émettre des rayons détectables par certains télescopes. La troisième et dernière technique. Les savants peuvent, par des calculs savants, calculer la masse d'une partie de l'espace. S'ils détectent une zone de l'espace totalement noire et avec une masse plus élevée qu'ailleurs, ils en déduisent qu'il y a un trou noir. Mais Jennifer, il faut faire attention parce qu'il y a trois sortes de trous noirs. De trous. Oui, Il y a les trous noirs, les trous blancs et les trous verts. Est-ce que tu as vu le nouveau trou noir qui grandit vraiment plus vite que d'habitude puis qui est 12 milliards de fois plus gros que notre Soleil? Non, c'est intéressant. Oui. Est-ce que tu as une anecdote scientifique à me raconter? Oui. Les savants, les scientifiques espèrent prochainement à former des trous noirs, des minuscules trous noirs qui disparaissent tout de suite après être formés. Ça doit être le fun à étudier. Oui. On a une vidéo à vous montrer. Est-ce que ça vous tente? Eh bien, tentons de répondre à cette essentielle interrogation. Qu'est-ce qu'un trou noir? En l'état de nos connaissances, on pourrait dire qu'un trou noir est un bidule très atypique. Il n'a pas de surface et sa gravitation est un véritable piège. Une fois tombé dedans, rien ne peut plus en sortir. Aucune matière, aucune lumière, pas le moindre petit photon. En réalité,
réalité, pour que la gravitation y soit si puissante, il faut que la matière capturée à l'intérieur soit vraiment très compacte. Figurez-vous, un trou noir lourd comme la Terre, il aurait la taille d'une noisette. Alors, me direz-vous, comment détecter ce trou qui ne laisse sortir aucun rayon lumineux? En fait, ce que l'on observe, c'est ce qui se passe autour de lui. Par exemple, au centre de notre galaxie, on voit des étoiles gravitant autour de quelque chose qu'on ne voit pas. C'est Sagittarius A étoile, le trou noir de notre galaxie. Dans d'autres galaxies plus lointaines, on observe aussi d'immenses jets de matière émis à proximité de quelque chose qu'on ne voit pas bien non plus. On appelle ça des preuves indirectes, et il y en a de plus en plus. Dans la famille trou noir, il y a les tout petits, qui seraient peut-être apparus à la naissance de l'univers. Ensuite, nous avons les trous noirs stellaires, seulement quelques masses solaires. Et enfin, les supermassifs, comme celui situé au centre de la Voie lactée, qui ferait environ 3 millions de masses solaires. Ah, une parenthèse pour ceux qui veulent en savoir plus, comment naît un trou noir? Eh bien, quand une étoile très massive a brûlé toutes ses réserves d'énergie, elle s'effondre, elle s'écrase sur elle-même, et sa masse se concentre alors en un point microscopique. Et autour, un trou noir est né. Voilà. Refermons cette parenthèse et faisons maintenant un gros effort d'imagination. C'est ça. Imaginons que nous nous approchons du trou noir. Avant même d'être tout près, nous voilà entraînés dans sa rotation. Comme si de rien n'était, nous franchissons son horizon, la zone qui délimite la région d'où ni lumière ni matière ne peuvent s'échapper. Là, première surprise. La matière très dense du trou noir a courbé l'espace-temps sur lui-même, si bien que nous ne pouvons plus nous déplacer en ligne droite. Et puis, le pompon, l'espace est devenu du temps. Comme lui, il s'écoule. Vous vous souvenez que nous autres humains ne savons pas remonter le temps. Eh bien là, dans notre trou noir, c'est l'espace qui est devenu impossible à remonter. Il est irréversible. C'est ainsi qu'en franchissant cette frontière, notre voyage est sans retour. Écoutez bien, sans retour. Et pour couronner le tout, une fois prisonniers à l'intérieur, il est vraisemblable que nous soyons transformés en spaghettis ou aplatis comme des crêpes, brinque-ballés dans le chaos des forces qui nous étirent et nous compriment. Seule chance de nous sortir de ce mauvais pas, que notre trou noir s'ouvre sur un autre univers, mais là, c'est de la science-fiction. Alors,